Salut les boomers, salut les boomeuses, et aujourd'hui on se retrouve pour un événement qui généralement apparaît le vendredi, qui est Imitation Game d'Hammerman. Donc je fais très rarement des vidéos là-dessus, donc j'ai bouclé l'événement pas plus tard que dans la matinée, donc ce sera du record bien sûr. Donc nous allons voir tout de suite la première imitation. Donc ah bah tiens, généralement, ouais, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe ce matin, bon, j'avais la tête un peu dans le derrière. J'avais pas fait gaffe, c'est qu'il avait des statuts de défense, d'entrée de jeu. Enfin bon. Donc comme généralement, un débarquement, bon ben tranquille, fumigène au début, et puis après, gros tas de fumigène et focus QG. Ça c'est le débarquement qu'on va voir généralement tout du long de l'imitation game. Ce qui est assez chiant à gérer parce qu'il faut gérer les fumigènes, faut gérer ses troupes, enfin faut pas se planter quoi. Enfin, faut pas balancer non plus ses frises sur ses troupes. Donc là, sans trop de difficultés, impeccable. Impeccable. Donc, imitation suivante. Donc là, ouais, j'avais pas trop compris pourquoi il avait balancé toutes ses mines en haut à droite. Alors après, est-ce que au point de vue de sa map, est-ce que c'est sa map, à proprement parler, avec les arbres, ou alors, enfin, je veux dire, est-ce que son QG a pas été mis plutôt sur une île où, on va dire, la fleur n'y est pas, n'est pas d'origine. Ça arrive, pareil, ça arrive d'attaquer des bases qui à la base sont en version sur des maps de neige, alors que généralement toutes les maps des joueurs sont sur des maps tropicales. Là je prends un petit peu cher quand même, hein. Mais bon, ça le fait, tranquille. En plus avec des statues des chefs-d'œuvre de production de pierre, enfin des chefs-d'œuvre verts. C'est marrant parce que pour les imitations game, il prend beaucoup de bases avec des statues vertes. Là pareil, encore des statues vertes. C'est étonnant. Et encore autant on avait des chefs-d'œuvre que là, ouais, on est dans les idoles. Donc comme d'habitude, allez hop, on monte en fumigène. Après double fumée, apéro dans le fumigène, focus QG. Putain, j'ai pas fait attention non plus si le QG changeait au fur et à mesure des niveaux. Ah, et au boost de la sergent. Donc là pareil, pas trop de difficultés. Ça c'est marrant, là, il a mis toutes ses mines à gauche, mais on voit qu'il manque quelque chose en haut à gauche. Il manque des arbres, à mon avis, ouais, c'est pas les maps d'origine. Enfin, c'est pas l'île d'origine. Donc quatrième. Là pareil, on voit bien à droite qu'il y a un trou béant après les statues, quoi. On voit bien qu'après les statues, là, ouais, ça doit pas être les maps d'origine, ça. Autant la conception de l'île doit vraiment appartenir à un joueur que, par contre, au point de vue environnemental, ça doit pas être ça. Donc là, pareil, hein. Ah si, le QG a l'air d'évoluer au fur et à mesure des niveaux. Mais j'ai pas fait gaffe, il faut que je regarde d'un coup. Je vais faire gaffe. Donc là, hop, petit focus QG en avant-go. Alors ce matin j'avais, bah là on le verra pas parce que du coup j'ai fait pas mal d'autres attaques. Sur les 7 tentatives, il y en a une que j'ai sabrée parce que j'avais reçu un coup de fil, donc du coup bah, obligé d'annuler l'opération en plein cours. Mais enfin bon, ça c'était pas une petite histoire. Donc 5, voyons voir si ça s'est modifié son... Ah non, il est pareil à chaque coup. C'est toujours la même... bon. Oula, on se calme. Donc là, hop. Et il m'avait un petit peu embêté avec son lance électro-bombe là, sur les plages. C'est vrai que c'est galère ça. Oh là là, je cafouillette là. Bon, quand je veux pour balancer des fumigènes les gars, voilà. Là j'ai fait pas mal de gaspillage de canaux. Parce que pour l'événement imitation game, je n'utilise pas de
ma canonnière, enfin mon chef-d'œuvre, je booste pas mon chef-d'œuvre généralement. Puissance canon, pas pour ça. Donc freeze de tout ce qui va bien. Ah bah disons, j'ai chaud derrière. Hein. « 28, ah, il avait du vert encore, il y avait du vert en haut. Il y avait pas mal de statues vertes. Et en plus boosté. Allez, 6ème. 6ème, voilà. Alors là, lui, il avait balancé du bleu hein, quand même. Hein. Là, ça devient intéressant. Du bleu avec un prototype, enfin un prototype, ouais, un prototype d'arme niveau 3 en avance électrobombe. Ouais, que en niveau 3 partout, je crois. D'ailleurs, il a que, c'est déjà pas mal. Un grapporteur, tout en niveau 3 et un qui doit être en construction, donc du coup. Ouais, ça devient galère, hein. Je fais direct au milieu là, tranquillou. Enfin tranquille, ouais. Pareil, je crois que je prends cher là. Focus. Enfin, pas trop près. Hein. Freeze de tout ça. Là, je freeze la moitié de mes troupes en plus. Voilà. Un peu galère quand même. Hein. Un peu galère. Ça, je fais pas beaucoup de vidéos sur les imitations game, hein, mais bon. Allez, dernier. Donc pareil, alors celui-là, il fallait aller le chercher loin quand même. Hein. Il fallait aller le chercher loin. Hein. Donc là, on déblaye un petit peu. On va dans la mitrailleuse et casse-bonbons, donc parce que le temps que je pose toutes mes troupes là-bas, elle m'aurait fait pas mal de dégâts. Puis si je te cartonne, c'est que les portées, bon, encore... là, je suis hors de portée des lance-roquettes. Pas sur la plage, par contre. Ouais, et là, pareil. Donc c'est pour ça que je vais là-bas. Le seul qui peut être gaz-bonbon, c'est celui-là et l'électrocanon. Donc là, hop, petite balade dans le brouillard, dans les cornouailles. Donc on fait un petit tas. Pause café. Un avant-goût. C'est l'ascension. Ouais, son QG même, ouais, c'est vrai que son quartier général il est pareil. Hein, que ce soit niveau. Ils auraient pu peut-être faire une évolution au point de vue de design des. Ah ouais, bien évidemment j'ai dégommé le lance-roquette parce qu'il m'aurait bien cassé les bonbons. Mais donc ouais, au fur et à mesure des niveaux, ils auraient peut-être pu faire un effort quand même au point de vue du quartier général d'imitation. Hein. Ça aurait été au point. Bon, c'est sûr qu'au point de vue d'attaque, ce serait pas vraiment, comment dire, utile, mais bon, wow, au point de vue design, c'est toujours sympa, quoi. Donc le boost des sergents pour activer tout le monde, on reste pas jouer parce que c'est chaud les marrons avec le lancer électro-canon. Et voilà, imitation game terminée, tout en one shot. Donc impeccable, ça s'est bien passé. Et je profite d'ailleurs de cet événement pour un petit exploit perso. Donc du coup c'est en fait je m'étais fixé un objectif en début d'année qui était en fait d'atteindre les 1000 poudres avant l'été. Donc c'est vrai que j'aurais dû faire au préalable une vidéo sur ce que j'étais arrivé en la quantité que j'avais début janvier, mais bon début janvier j'étais à 600 je crois, un truc comme ça. Et du coup j'avais passé du coup ce chef-d'œuvre de change de pierre de puissance, je l'ai mis en février. Et croyez-moi, ceux qui disent que ça sert à rien, ben je peux vous dire le contraire, c'est énorme. Alors bien sûr, il faut savoir un petit peu le gérer, hein, parce qu'il fait pas tout le boulot. Hein. C'est pas parce qu'il apporte un pourcentage qu'on est obligé de faire tout et n'importe quoi sur les bases qu'on attaque. Hein. Il y a quand même une logique aussi à l'utilisation des 75%, parce que ce qu'on vous dit pas, c'est que, enfin ce qui est pas dit, c'est 75%, mais de quoi
en fait? Sur quoi sont basés les 75%? Parce qu'évidemment, pour la petite anecdote, hein, par exemple, si je prends, non pas une électromine, si je prends par exemple un chef-d'œuvre prime de victoire, donc je vais sur une map, chef-d'œuvre prime de victoire, en fonction du pourcentage, merde, il n'y a plus personne, ah si, lui. Je fais une reconnaissance et on voit directement, quand on voit par exemple l'or, le bois, tout ça, on voit à côté au prorata de ce qu'on gagne, mais par contre, concernant tout ce qui est en dessous, notamment les diamants, on voit rien, il n'y a pas de pourcentage qui est mis. Et ça, c'est un petit peu logique parce que, en fait, il s'avère que c'est hasardeux sur les récompenses des îles, mais pas si hasardeux que ça, en fait. Parce qu'il y a une façon aussi d'attaquer les îles. Enfin bon, on va pas rentrer dans les détails parce que ça va me bouffer un temps monstre à la vidéo. Et tiens, je viens de me rendre compte que j'ai un laser qui s'est barré. Enfin bon, donc du coup, avec ces 75% que j'ai mis, j'étais à 600 et quelques. Hein. J'étais entre 600 et 700, on va dire, poudre courant février. Et là, on est donc arrivé fin avril. Je suis à 1015. Donc 1015 poudres, ce qui est énorme. Bon, il y a plus, hein, bien sûr. Il y a des joueurs qui ont atteint les 1200, il y a peut-être même plus. Hein, ça c'est leur life, ce que je dirais. Mais bon, moi c'était un objectif, donc ça m'a bien amusé de le faire. Et du coup, je continue à évoluer là-dessus. Et c'était surtout la petite parenthèse de cette vidéo. Donc sur ce, je vous dis à tous bon week-end et tchuss!